Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette petite vidéo un petit peu particulière puisque Star Wars 8 est sorti et comme vous l'avez vu sur internet il fait de gros débats, il y a les fans qui se battent contre les haters, c'est une guerre des tranchées, personne ne lâche rien, les haters ils gueulent bien fort et les fans ils apprécient toujours et personne n'est d'accord. Alors le but n'est pas de revenir sur la critique du film puisque je pense que chacun s'est fait son avis et d'ailleurs tout le monde le défend ardemment, on va plutôt revenir sur certaines news qui sont tombées sur internet qui peuvent être intéressantes ou qui sont rigolotes. Alors c'est parti pour la première. La première news nous dit que Star Wars, avec 220 millions de dollars de recettes, réalise le deuxième meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis, derrière Star Wars l'épisode 7. Ce qui nous rappelle que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, rien ne sert de s'insulter parce qu'on a tous payé pour aller le voir et le gagnant, c'est le producteur. Vous en faites pas, lui il a déjà gagné. Déjà pour commencer. Ça nous rappelle aussi que Star Wars est une véritable religion aux États-Unis, que c'est un film majeur à leurs yeux, pour nous aussi vous me direz, mais que ce départ est assez intéressant et que même si on n'a pas aimé, vous en faites pas, c'est une réussite à ce niveau-là. On continue avec une petite information que je trouve plus rigolote qu'autre chose. Donc, The Internet think Keanu Reeves should play older Kylo Ren. Donc, Internet pense que Keanu Reeves devrait interpréter Kylo Ren vieux, enfin, plus vieux. Et c'est assez rigolo, en fait, parce que, si vous le voyez, en fait, c'est le scénariste de comics Mark Millar qui a fait un face swap. Donc, vous savez, cette application où on prend deux têtes et puis ça les mixe. Et ça a donné cette photo assez rigolote, je trouve, dans lequel on voit qu'il y a pas mal de ressemblances entre les deux personnages. Alors ça, c'est juste une petite blague, c'est pas une rumeur, c'est rien du tout, mais je trouve ça assez rigolo de se taper ce délire et de voir en effet qu'il y a pas mal de ressemblances, du moins sur cette photo. Là où je trouve ça assez rigolo, c'est de savoir que c'est monsieur Mark Millar qui a fait ça. Si vous savez pas qui est Mark Millar c'est un scénariste de bande dessinée. Il a entre autres scénarisé une série qui s'appelle Kingsman. Il a aussi scénarisé un truc qui s'appelle Kick-Ass. Et il a aussi scénarisé, par exemple, Civil War. Pas mal, hein? Donc le monsieur, c'est un monsieur très important de la bande dessinée, et il s'est tapé ce délire sur Internet. C'est juste la petite blague, mais voilà, je trouve ça rigolo. Comme j'ai dit, c'est pas une rumeur et ça ne se fera pas, ils vont rester avec les mêmes acteurs jusqu'à la fin de la saga, même si le prochain épisode pourrait se passer, je sais pas moi, 10 ans plus tard, ils vont garder les mêmes acteurs, ils vont pas changer déjà parce que je pense qu'ils sont tout simplement sous contrat. On continue. Et cette fois-ci, on va aller voir ce qu'a pensé George Lucas de ce 8e opus. Comme vous le savez, George Lucas était à l'avant-première de l'épisode 7, il était à l'avant-première de Rogue One, et à chaque fois il a fait des commentaires plutôt sympathiques. Cette fois-ci, ça s'est passé de manière un petit peu plus froide, je trouve. Parce que déjà, il a été absent de l'avant-première du film, et ensuite, c'est pas lui qui a donné son avis directement, il s'est exprimé à travers l'un de ses représentants qui a communiqué ses impressions. Ainsi, il aurait trouvé le film très bien et aurait félicité Rian Johnson après la projection. Et c'est à peu près tout. Voilà ce qui est indiqué sur le site internet. Donc, George Lucas n'est pas méchant, il fait bonne figure, ça faisait peut-être partie du contrat de vente lorsqu'il a vendu Lucasfilm, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas été dithyrambique et il n'a pas montré grand-chose. Donc pour les fans de la première heure, George Lucas ne semble pas être le plus grand fan de cette nouvelle version. Du moins, c'est ce qu'on pourrait en tirer comme petite conclusion. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus carré, puisque Rian Johnson a fait des déclarations sur ce qu'il pensait des fans, et des réactions qu'ils ont eues. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Je sais par mon expérience que les fans sont avant tout passionnés. Ils y tiennent profondément, et parfois ils y tiennent violemment, et tournent cette violence contre moi sur Twitter. Ils sont très attachés à ces choses-là, et ça fait mal quand on s'attend à quelque chose de spécifique venant de quelque chose qu'on aime. Ça fait toujours du mal, donc je ne le prends pas personnellement. Si un fan réagit de manière négative et se décharge sur moi sur Twitter, ce n'est pas grave, c'est mon boulot d'être là pour ça. Bon, il dit évidemment que ça fait mal, mais que bon, qu'il fait avec et que ça fait partie de son boulot. Ayant moi-même été fan de Star Wars toute ma vie et ayant passé la majorité de mon existence de l'autre côté de la barrière de ce fandom, cela adoucit un peu les choses. Ouais, s'il le dit. Je pense que aucun fan n'aurait aimé se faire insulter par tous les autres s'il faisait quelque chose avec son cœur. Il finit quand même par dire, je résume simplement, que la majorité des messages qu'il a reçus sont quand même des messages positifs et des messages agréable. Donc malgré tout, comme je disais, peut-être que les haters se font plus entendre, mais il y a quand même des gens qui aiment ça. Maintenant, on va passer aux déclarations qu'a fait Rian Johnson, donc je rappelle, réalisateur mais aussi scénariste de cet opus,
par rapport à différents sujets. Alors je tiens à préciser une petite chose, à partir de maintenant la vidéo devient 100% spoiler, donc si vous n'avez vraiment pas vu le film, vous vous arrêtez là tout de suite, d'accord? Vous vous arrêtez là tout de suite, vous n'allez pas plus loin. Ce qui est d'ailleurs dommage parce que c'est là que commence réellement la vidéo, on va dire. Il commence par parler des origines de Rey, qui nous sont révélées dans ce film, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas si c'est totalement vrai, en nous disant que c'est une nobody, que ses parents sont des inconnus, voire même des soulards, bref, en démystifiant le personnage d'une certaine manière, même s'il n'était pas encore mystifié. Et là, il nous dit que tout en reconnaissant que cette piste pourrait changer dans le prochain film selon l'intrigue adoptée par son successeur, donc J.J. Abrams, et son co-scénariste Chris Terrio. Je cite ce que dit Rian Johnson, « Je ne peux pas anticiper ce qu'ils vont faire, et ces films poseront toujours la question d'un certain point de vue, comme avec Obi-Wan qui dit à Luke que son père est mort. » Pour le moment, bref, pas grand-chose. Hein. Il dit juste qu'il ne sait pas ce que les autres vont faire et qu'il ne peut pas anticiper. Ce qui veut bien dire une chose, c'est que la saga est écrite épisode par épisode et qu'il n'y a pas un fil rouge général. Et ça, personnellement, je trouve que c'est plutôt quelque chose de négatif et qui ne sied guère à cette saga. Ensuite, Rian Johnson ajoute: à mes yeux, et à ce moment précis, Kylo croit que c'est la vérité. Je ne pense pas qu'il se montre purement stratégique. Je pense que c'est ce qu'il a vu quand sa main a touché celle de Rey, et c'est ce qu'il croit. Quand il lui dit à ce moment-là, elle le croit. Donc là, il est un peu en train d'officialiser sa version, même s'il dit que par derrière, ça peut se retourner. Il ajoute quand même, la chose qui serait le plus facile à entendre pour Rey, comme pour le spectateur, c'est « Eh oui, tu es la fille d'un tel, la fille d'Obi-Wan, la fille de Luke, la fille de n'importe qui. » Mais la chose la plus dure à entendre, c'est qu'elle n'aura pas droit à cette réponse facile, et pour ne rien arranger, Kylo va profiter de cette absence de réponse pour essayer de l'affaiblir et de la pousser vers lui. Je vous le dis très honnêtement, pour moi ça veut dire qu'il a écrit ça en le prenant au premier degré, mais qu'il peut tout se passer absolument tout, et donc que ce n'est absolument pas définitif. C'est ce que j'en retiens. Ensuite, Rian Johnson a parlé de Snoke et donc de la relation qu'il a avec Kylo Ren, et il a déclaré ceci. En travaillant sur le personnage de Kylo, je me suis dit que le plus intéressant serait de faire disparaître ses fondations fragiles au début du film. À la fin, ce n'est plus un Vador en puissance, mais un méchant complexe qui prend les rênes. Alors je suis assez d'accord pour dire que c'est un méchant complexe. Je trouve que c'est un des personnages les plus complexes que nous ayons eu dans cette saga, et ça pour moi c'est une énorme qualité. C'est une des choses qui a fait que j'ai bien aimé justement le film. Par contre, j'aime bien quand il dit il serait plus intéressant de faire disparaître ses fondations fragiles au début du film. CQFD, monsieur J.J. Abrams, ce que tu as fait dans le film d'avant m'a emmerdé, moi je voulais faire autre chose, alors j'ai envoyé tout bouler, voilà, c'est tout. Avant d'aller plus loin, je vais juste préciser une théorie qui a été faite sur internet et que certains fans auraient sans doute aimé, qui dit comme quoi Snoke devait être Dark Plagueis. Dark Plagueis, si je dis pas de bêtises, s'il y a des fans d'univers étendu, vous venez me corriger, il me semble que Dark Plagueis était censé être le maître de Palpatine, de Dark Sidious, mais celui-ci est censé être mort, puisque justement Dark Sidious l'aurait tué pour prendre sa place. Parce qu'il faut donc savoir que chez les Sith, normalement, pour devenir un seigneur Sith, il faut tuer son maître. D'ailleurs, c'est ce qu'a accompli Kylo Ren dans ce film, c'est pour ça que j'avais aussi trouvé cela vachement cool. Bref, lui, il dément cette théorie, et il dit « Je n'y dis pas que Snoke est Dark Plagueis, je ne veux pas rejeter les fans qui élaborent des théories, j'espère que cet aspect sera raconté dans une autre histoire s'il trouve sa place. » Donc, encore une fois, il dit, c'est pas lui, mais après tout, si les fans l'aiment bien et veulent écrire quelque chose, pourquoi pas. Il est vrai que comme le film ne raconte pas les origines de Snoke, eh ben, tout est encore possible, hein. Ça, c'est une des qualités du film, c'est qu'on peut encore nous révéler quelque chose d'extraordinaire, peut-être dans un bouquin, pas forcément dans un film. Rian Johnson parle ensuite de la mort de Luke en disant « J'ai vraiment beaucoup hésité, j'étais terrorisé, mon angoisse ne faisait que s'accentuer quand j'ai réalisé que ça aurait vraiment du sens dans cet épisode. » Donc j'ai vraiment beaucoup hésité, évidemment, hein, les fans étaient absolument fans de Luke, Luke c'est notre personnage à nous, les fans de la première heure. Ensuite il dit « J'étais terrorisé, mon angoisse ne faisait que s'accentuer quand j'ai réalisé que ça aurait vraiment du sens dans cet épisode. » Voilà, pas grand chose à dire. Je me demande s'il se défend pas un peu des attaques de fans, hein, il prend des petites pincettes, j'ai l'impression, hein, tout de même. Hein. Il précise aussi par la suite qu'il voulait offrir à Luke une fin qui bouscule le public et donc le personnage. Bousculer le public, oui, d'une certaine manière, même si je trouve que ça fait un petit peu trop. Épisode 1, on laisse... qu'est-ce que je dis moi? Épisode 7, pardon, on fait la part belle à Han Solo, il est mort. Celui-ci, on fait la part belle à Luke, il est mort. Et dans le dernier, on devait faire la part belle à la princesse Leia. Je sais pas comment ils vont faire, ça, ils vont se débrouiller, c'est eux les experts, mais...
Ouais, je trouve que oui, ça bouscule le public, mais le personnage, oui aussi, non, le personnage de Luke était vachement intéressant aussi. De mon point de vue, évidemment. Et j'aime bien parce que le site internet précise aussi qu'il y avait Mark Hamill qui était là, et qui dit « Je suis encore dans le déni, je pense que Luke s'est juste téléporté ailleurs. » Je tiens à dire un détail. Mark Hamill, je pense que c'est le mec qui s'est le plus amusé en faisant ce film. C'est le mec qui a dû prendre le plus son pied, parce que je pense qu'il savait qu'il revenait que pour ce film-là. Bon, il a fait une apparition dans le précédent, mais ouais, l'apparition. Et donc je pense que le mec, il en a profité à fond. Il savait que c'était son quart d'heure de gloire, le retour, et il en a profité, et il s'est amusé comme un petit fou. Là, par la suite, Ryan Johnson nous dit ce que, d'ailleurs, Mark Hamill disait depuis longtemps dans les interviews. Donc Mark Hamill disait qu'il n'était pas content du traitement qui était fait à son personnage, mais qu'il fallait qu'il comprenne que maintenant les personnages principaux, bah, c'était Rey, c'était Finn, etc. Ryan Johnson dit « J'estime que le parcours héroïque de Luke Skywalker a pris fin dans le Retour du Jedi. Cette trilogie est consacrée au destin des héros Rey, Finn et Poe. » Même si, évidemment, il précise aussi qu'évidemment, Luke a de fortes chances de revenir dans les épisodes suivants sous forme de fantôme. Ce serait logique, soyons clairs. Ensuite, Ryan Johnson parle d'une scène polémique que personnellement j'avais détestée dans le film, c'est la scène où Leia est projetée dans l'espace et elle use la force pour revenir. Ça, je l'ai pas dit dans la critique parce qu'évidemment j'évite de spoiler, mais cette scène-là, franchement, ça fait partie des trucs que j'avais trouvé bien nazes entre nous. Même s'il fallait en effet qu'à un moment donné, on voit Leia utiliser la force, je dois avouer que quand j'ai vu ça dans le film, j'avais trouvé ça très pauvre. Alors, donc Ryan Johnson nous dit que Kathleen Kennedy, je sais pas qui c'est Kathleen Kennedy, désolé, j'ai pas cherché, n'arrêtait pas de lui dire « Leia est une Skywalker, Luke lui dit dans le Retour du Jedi qu'elle a aussi le potentiel d'utiliser la Force. Ça me semblait très marquant émotionnellement de l'avoir utilisé la Force. » Oui, en effet, comme j'ai dit, on attendait en effet un moment donné dans lequel Leia allait utiliser la Force, même si je trouve que dans cette scène-là, c'est un petit peu raté quand même, hein, disons les choses comme elles sont. Hein. À l'instar d'une noyée qui ressurgit à la surface, c'est comme ça que la force se manifeste chez elle pour la première fois. Ouais, ok, j'imagine bien, vous savez, la scène qu'on a vue dans des milliards de films où ils attendent quelqu'un qui est dans l'eau, puis tout d'un coup qui ressort en mode bah, c'est un peu l'équivalent de ça qu'il a voulu faire, ok, ouais. Je suis toujours pas très fan. Bon, je tiens à dire que personnellement, quand j'ai vu cette scène, je l'ai plutôt imaginé comme Leia, en fait, c'est pas qu'elle se réveille et qu'elle utilise ses mains comme ça pour retourner dans le vaisseau, mais plutôt comme son corps est dehors et c'était son esprit, si vous voulez, une image de son corps qui lui faisait ça. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai vu, un peu comme un instinct de survie. Mais c'est pas ce que le film montrait, ça c'est mon point de vue à moi, mais il n'empêche que j'ai pas aimé la scène non plus. Ryan Johnson continue en disant « J'aimais bien l'idée qu'il s'agisse d'un moment instinctif, comme ces histoires sur les parents qui parviennent à soulever une voiture comme s'ils étaient Hulk quand leurs enfants se retrouvent coincés en dessous. » Ah bah tiens, là on retrouve un peu ce que je disais, le côté instinctif, mais ouais, le côté qu'il y ait des situations dans lesquelles les gens arrivent à utiliser un super pouvoir, la force, ce qui est quelque chose qui peut s'expliquer scientifiquement, l'adrénaline, tout ça, le corps passe en mode survie, et donc il va puiser dans des ressources. Là on parle de la force, donc tout est possible, il n'empêche qu'au final je suis pas fan de cette scène malgré ce qu'il est en train d'expliquer, mais voilà, c'est intéressant quand même. Ensuite, Ryan Johnson parle de l'apparition de Yoda en fantôme, et il dit quelque chose de très intéressant, d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est pas Obi-Wan qui apparaît, et c'est tout bête, mais il n'a pas tort du tout. Alec Guinness, l'acteur qui faisait Obi-Wan Kenobi dans la trilogie originale, n'est plus avec nous, hélas. Vous me direz, oui, mais il y a Ewan McGregor, qui lui en plus dit toujours qu'il veut revenir, c'est vrai, mais il dit quelque chose de très intéressant, il dit ça aurait été sympa de faire jouer Ewan McGregor, mais Luke n'a jamais fréquenté la version de Obi-Wan Kenobi qu'il incarne, ce qui n'est pas faux du tout. Ensuite il dit « C'était vraiment ça l'idée, en pensant à quoi ressemblerait l'arc narratif de Luke, j'ai réalisé que Yoda était le plus judicieux pour incarner cette figure qui revient lui donner un coup de pied aux fesses. » Voilà. Le réalisateur a aussi parlé d'un autre sujet que je prends aussi sur un autre site internet, comme vous voyez, il a parlé du général Phasma, capitaine ou je sais pas quoi. Donc Ryan Johnson déclare que Phasma est le Kenny de South Park dans cette série de films. Cool. Mark Hamill a aussi son point de vue sur le destin de Phasma. Je pense qu'elle doit survivre. Elle tombe à travers les flammes et atterrit sur un gros tas d'ordures. Référence à l'épisode 7 qui faisait référence à l'épisode 4. Comme quoi, voilà quoi. À mon avis, là, il est en train de dire des âneries. Comme j'ai dit, Mark Hamill, je pense qu'il s'est marré comme un fou en vivant ce film, quoi. Je pense qu'il en a profité comme pas possible. Ensuite, Ryan Johnson explique pourquoi on ne voit pas tout le visage de Phasma. Il dit « Cela a semblé être une chose vraiment frappante d'entrevoir l'humanité derrière elle. »
À l'origine, on se demandait, est-ce que ça devait être un peu un monstre? Que devrait-il y avoir derrière? Et en fait, Rian Johnson explique que c'est Daisy Ridley qui en fait aurait eu l'idée de dire qu'il fallait montrer ses beaux yeux bleus plutôt que son visage. D'ailleurs, je trouve que c'est une scène qui est plutôt réussie, justement, parce qu'on entrevoit une partie d'humanité derrière ce costume froid. Moi, je trouvais que c'était une des choses réussies dans le film. Donc, semble-t-il que ça, on le doit à Daisy Ridley. Je sais pas, j'étais pas présent, mais c'est ce qu'ils disent. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait là pour l'instant pour les news, donc un film qui fonctionne plutôt bien. Rappelez-vous, ça sert à rien de vous insulter les gars, chacun son avis et chacun a raison selon son point de vue. On peut débattre, il n'y a pas de souci, ça fera rarement changer d'avis les gens, mais au moins il y a des idées. On voit que le réalisateur, je trouve, il prend des pincettes en expliquant certaines choses. Voilà. Bon c'est tout pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Et à la prochaine, s'il vous plaît. Ciao!